Vous êtes Jake Sully? On vous propose de repartir à zéro, dans un nouveau monde. Nous sommes situés dans un milieu hyper concurrentiel. Nous avons en face de nous quand même l'UGC Ciné-Cité et pas très loin un programmateur qui travaille très bien ses salles qui est Stéphane Lips sur l'art et essai. Donc René Lesgus, le programmateur de la salle du Vox, a vraiment décidé d'engager le futur grâce à un dispositif qui a vraiment révolutionné le cinéma, qui est la 3D numérique relief. Alors le virage de la technologie était un investissement pour vous, Un très grand investissement, mais qui s'est finalement soldé par un résultat positif, puisque c'est vrai qu'en 3 semaines, nous avons rencontré dans les salles plus de 20 000 spectateurs, ce que l'on n'attendait pas vraiment et ce que je crois personne n'attendait vraiment sur ce film. Je pense que le Vox aujourd'hui est dans le futur. Et le futur qu'il incarne déjà au présent, parce qu'il a décidé par ses nombreux changements physiques, une 6e salle, de la nouvelle technologie. Je pense que le Vox est devant les autres, je dirais, sur un terrain technologique. Et c'est ce qui fait que le public revient et est content de retrouver la salle du Vox aujourd'hui. Le Vox dans le futur, le cinéma et le cinéma historique du centre-ville, il mériterait peut-être un coup de neuf aussi à l'extérieur. À l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, on a rénové tout le hall, comme vous le voyez. Je pense que les personnes qui venaient au cinéma Vox il y a 2 ans voyaient encore des caisses un peu archaïques placées au milieu. On a élargi, on a fait des investissements et on va continuer à en faire pour répondre à la demande de nos spectateurs d'un plus grand confort. Et là, on en est déjà à notre coup d'essai sur le confort technologique. Et petit à petit, je pense que le Vox répondra à toutes les demandes de nos spectateurs. À quelques pas du cinéma Vox, le cinéma Star avec une programmation dite d'art et d'essai. Son directeur se réjouit aussi de l'année écoulée, même si la hausse de fréquentation de son cinéma de 5% n'efface pas pour autant les contraintes économiques de sa salle qui est privée. On anime, on fait vivre un territoire qui est celui du centre-ville et de la ville de Strasbourg avec très peu de moyens. Par contre, on dépend directement des entrées en salle, du billet de cinéma. Et ça, c'est important à savoir. C'est la grosse différence entre une salle municipale et une salle privée, entre un multiplex qui, derrière lui, a tout un groupe, une marque et des exploitants privés. Voilà. Vous souhaiteriez plus d'investissement des élus locaux? Dans un premier temps, avant de parler d'investissement, je voudrais un regard, déjà juste savoir ce que c'est le cinéma, comment ça fonctionne, ce que c'est l'audiovisuel sur Strasbourg. Et aujourd'hui, ce regard-là, cette place-là, cette connaissance-là, elle n'est pas du tout, elle n'a pas été du tout transmise, en tout cas aux élus des municipalités qui sont succédées, en tout cas sur Strasbourg. Voilà, donc il y a eu un état des lieux un petit peu culturel qui s'est fait dernièrement. Donc toute la matière est là, noir sur blanc. Il suffit de la lire, il suffit de prendre un petit peu de temps pour un petit peu juste sauter de la tête que voilà, le cinéma est quelque chose qui est en pleine bourre, en pleine réussite et que c'est flamboyant et que c'est magnifique et que voilà, malgré la crise, patiti patata, qu'on fait plus 6%, voilà. Mais d'un côté, en effet, il y a des centres-villes, des grosses villes qui font des scores tout à fait chouettes, honorables. Et puis de l'autre côté, cette année, c'est quand même une année où il y a beaucoup et puis surtout en Alsace d'ailleurs, de salles de villages, de fonds de vallée, de périphéries qui souffrent énormément, tout simplement parce qu'en 2008, ils ont eu les ch'tis, qui les ont fait vivre pendant 3-4 mois et faire des entrées records, et que cette année, il n'y a pas eu d'effet ch'ti. C'est-à-dire que pour pouvoir exister cette année, enfin en 2009, il fallait avoir plusieurs écrans, il fallait avoir une multiprogrammation. Tout a un petit peu marché, quoi. Et donc, il y a des salles qui perdent 10, 15, 20, 25%. J'ai vu du 30% sur certains dossiers. À Mulhouse, le cinéma Palace fait un bond de 16% dans sa fréquentation. Ouvert il y a 2 ans, le cinéma de versions originales et d'art et d'essai trouve enfin ses marques, même si 2 ans après, ses objectifs ne sont pas toujours atteints. On était parti donc avec des objectifs très optimistes qui étaient de l'ordre de 200 à 220 000 entrées annuelles à terme.
Donc on espérait faire 150 000 au départ, ce qui était raisonnable donc justement pour par rapport à une phase d'ouverture. J'ai envie de dire que ce chiffre de 150 000 est maintenant l'objectif que l'on s'est fixé là dans les années à venir. Donc je ne pense pas qu'il sera tout de suite atteint pour 2010, mais il faudrait qu'on continue à progresser comme on l'a fait en 2009 pour être serein pour l'avenir du Palace. Je pense que la structure de Mulhouse en soi explique un petit peu cette difficulté, c'est-à-dire que Mulhouse est construit sur la révolution industrielle, donc elle est construite un petit peu différemment. Les usines se sont implantées en centre-ville, les quartiers populaires également, les quartiers plus aisés en périphérie de ville dans des pavillons. Donc pour aller au cinéma, il s'agit plus forcément de tout de suite traverser la rue pour rentrer dans le cinéma. Il faut parfois faire la démarche d'aller au centre-ville puis d'aller au cinéma. Donc effectivement, je pense que ça a pu être un frein au début pour qu'on se fasse connaître et pour que le public fasse la démarche de venir. Mais je pense que c'est quelque chose qui se résout petit à petit, aussi bien à l'échelle du Palace qu'à l'échelle de Mulhouse. On sort un instant des salles obscures pour se rendre à la CUS, au bureau d'accueil des tournages, parce que vos films, avant d'être sur les écrans, il faut bien qu'ils soient réalisés. Et certains tournages se passent en Alsace. Dans ce domaine, l'année 2009 était aussi une belle année. Tant du point de vue de l'accueil de longs métrages, on peut parler notamment d'un film qui s'appelle Captif avec Zoé Félix et Ariel Mallet, donc un thriller qu'on verra cette année sur les écrans, que la série Les Invincibles qui est venue tourner la saison 2, on verra ce que ça donne sur Arte en mars 2010. Il y a eu des projets très intéressants et surtout qui sont venus tourner longtemps. Alors, accueillir un tournage, évidemment, c'est intéressant pour les retombées médiatiques que ça peut apporter, mais c'est aussi très intéressant parce qu'un tournage, c'est une embauche de techniciens et de comédiens, et donc des cachets à des intermittents qui vivent notamment de ce travail-là. Donc ça, c'est intéressant, et c'est pour ça que la communauté urbaine de Strasbourg, comme d'autres collectivités territoriales en France, soutient l'activité du cinéma, avec un fonds de soutien à la production audiovisuelle. Mais ce qui est un petit peu différent, c'est que la communauté urbaine de Strasbourg, par sa taille, est la seule collectivité territoriale à soutenir de façon aussi conséquente le cinéma. En 2010, dans la CUS et dans la région Alsace, on s'attend à accueillir de très très beaux projets cinéma et séries télé. On va commencer par Xanadu, une série pour Arte avec Léa Drucker et Julien Boisselier. Il y a également Silence d'amour, le deuxième long métrage de Philippe Claudel, qui avait remporté un grand succès avec Il y a longtemps que je t'aime, il y a 2 ans maintenant. Le nouveau film de Tony Marshall, Voici le temps des assassins, avec Gérard Depardieu, ça ce sera pour l'automne. Et également Carjacking, un premier long métrage d'un réalisateur allemand, tourné en français avec Yvan Attal et Marc-André Grondin, qui est le César du meilleur espoir masculin 2009. Plein de projets pour 2010. Si vous avez envie d'aller au cinéma ce week-end, les coups de cœur cinématographiques de nos interviewés en ce début d'année. Dans les choses à venir, il y a un film formidable coréen qui s'appelle Mother, qui est un film de Bong Joon-ho, qui avait fait déjà un chef-d'œuvre qui s'appelait The Host. Voilà, un film qui a été présenté à Cannes cette année, qui met le cinéma de genre, le polar serial killer. Ça peut faire à la fois très très peur, et qui a en plus une histoire intime entre une mère et qui va essayer de se sauver la peau entre guillemets de son fils. J'ai eu un coup de cœur récemment pour le film iranien de Bahman Gobadi, Les chats persans, qui sous un aspect mi-documentaire, mi-fiction, nous dit à quel point c'est compliqué d'être jeune en Iran aujourd'hui, et une soif de liberté qui est très très belle à voir. Je crois qu'il vient d'arriver déjà avec Invictus. J'ai très hâte de le voir, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais Eastwood nous avait fait un très beau film avec Gran Torino l'année dernière, et j'espère que Invictus va être de la même